La psychothérapie, un vaste univers ici en Israël, tout le monde peut être psychothérapeute. Mais est-ce bien sérieux? Apparemment, pas vraiment. Notre ami le docteur Michael Aboulafia a pris le problème à bras le corps et a essayé de donner des outils pour permettre à ceux qui ont envie d'aider les autres eh bien, de le faire de façon optimum. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Michael Aboulafia pour son Mahon Aboulafia de psychologie juive intégrative. C'est maintenant. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour docteur Michael Aboulafia. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Marhaba. Voilà. Donc vous êtes en Israël depuis très longtemps, 1994 je crois. Et vous avez décidé il y a 4 ans, alors que vous êtes, on va dire, psychiatre, on va dire psychiatre pour enfants depuis très longtemps, et vous avez décidé de faire quelque chose en plus, de créer un Mahon de psychologie juive. C'est ça, avec le souci de sentir que trop de personnes souffrent et pas suffisamment de thérapeutes soignent. Donc il faut aider et les thérapeutes à être meilleurs et les gens à moins souffrir. C'est ça qui a été le déclic qui a fait que... C'est ça qui a été le déclic, c'est de sentir que les gens vont avec trop de médicaments. Il y a trop de médicaments, il n'y a pas suffisamment de compréhension de la racine du problème. Et on voit que le judaïsme propose une compréhension très profonde, très positive du mal et du problème et de la douleur. Et donc une capacité de traiter vraiment, puisque la guérison, c'est pas la guérison du symptôme, qui est une hérésie qui vient surtout d'Amérique. Mm-hmm. de croire que si on a arrêté un symptôme, on a soigné quelqu'un. Et je pense que l'école française vient de cette même pensée, qui est une pensée plus de compréhension profonde et globale de l'être. J'ai appris ça en France, en vérité. Mm-hmm. Mes formateurs, le professeur Lebovici, les grands professeurs de psychiatrie de l'enfant en France étaient très intégratifs. Et puis le côté juif qu'on ramène à cette vision intégrative, je pense qu'il donne énormément à la pensée. Alors, juste avant de rentrer encore un peu plus avant dans les détails, ce Mahon de psychologie juive est destiné à qui? À tout le monde ou à des professionnels? Il est que destiné à des professionnels ou des gens qui ont fini une maîtrise dans le domaine de la thérapie, des psychologues, des assistants sociaux, des conseillers d'éducation aussi. Des médecins, des infirmières, des médecins. Mm-hmm. Il y a des médecins, il y a 2-3 médecins, religieux et pas religieux, bien sûr. Et le titre ne veut pas dire que... Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a vraiment pas du tout. Et au contraire, c'est aussi retrouver une intégration entre ce côté-là, qui est un côté spirituel chez chaque personne, et le côté, au contraire, très terrestre, qui existe en nous. Donc c'est aussi une intégration intrinsèque du thérapeute lui-même, qu'il apprend à se relier à toutes ces parties-là. Donc destiné, on va dire, à des professionnels, qui sont déjà diplômés. Ou des gens qui travaillent des années déjà. Par exemple, il y en a des naturopathes très connus qui travaillent des années. Donc on les a pris parce qu'on sent que notre souci, c'est de prendre des gens qui pourront vite travailler avec des gens. Notre but, c'est de leur envoyer des patients et de donner... parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ok, donc vous avez besoin d'avoir des gens formés. Des gens formés, des gens qui... Pour relever le défi. Qui veulent travailler, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Ok. Alors, c'est un cycle long, on va dire, mais le rythme n'est pas trop soutenu. Ça veut dire qu'on peut gérer une activité professionnelle avec ce temps d'études passé chez vous. C'est ça. Un des buts, c'est que les gens puissent travailler et pour pouvoir... Faire que l'apprentissage soit aussi de façon de facto, que ce ne soit pas simplement des théories. Et puis, donc, c'est une journée par semaine, simplement. Moi, j'enseigne aussi une fois par mois, 4 heures à tous les étudiants. Donc, une journée par semaine. Vous êtes aussi affilié à l'université de Haïfa. De Haïfa. C'est reconnu, c'est un diplôme qui vient de l'université de Haïfa. C'est-à-dire qu'à la fin du cycle de 3 ans d'études, le diplôme est de l'université de Haïfa. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, cette idée-là est venue aussi après avoir, en voyant la situation, qu'il y a un manque, c'est-à-dire il y a beaucoup de méchonim, il y a beaucoup d'instituts qui enseignent la psychologie juive. Et puis, dans tout ça, il y a beaucoup de...
de judaïsme, il n'y a pas suffisamment de psychologie. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens qui disent « je suis psychologue juif », mais en fait, ils ont appris simplement beaucoup de Kabbalah, beaucoup de Chassidout, ils n'ont pas vraiment appris la psychologie juive. Ils n'ont pas vraiment appris la psychologie. Donc on a besoin de la rendre très professionnelle, très sérieuse. Vous avez les deux, quoi, de par votre formation de psychiatre. Autant professionnel, autant juif. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y fait après toi? Alors, psychologie juive, ça veut dire beaucoup de choses, mais pour ceux qui nous écoutent, peut-être que c'est un terme un peu abscon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre... en fait, vous allez être obligé, parce que sinon on ne va pas vous suivre. Oui, c'est ça. Par exemple, on va prendre la carte des forces du nefesh, de l'âme de l'homme. Le judaïsme définit de façon très précise les forces intérieures avec lesquelles on travaille. Donc le thérapeute devient une espèce d'artiste qui connaît exactement, par exemple, quelqu'un a une peur de son père. Une peur de son père dans les forces du nefesh, c'est très très bien dessiné, on sait exactement où c'est, on a un côté père intérieur, donc on sait exactement comment travailler, c'est-à-dire que ça donne beaucoup de précision. D'abord la compréhension anatomique du nefesh que Chazal, que les sages d'Israël ont donné, c'est des définitions qui sont extraordinaires au point de vue compréhension de l'homme. Qui est l'homme? Et puis des compréhensions de pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on tombe, pourquoi est-ce que j'ai cette difficulté, qu'est-ce que ça vient me dire. Et bien sûr, le patient lui-même doit savoir par lui-même, mais on est capable d'abord d'avoir une émouna, d'avoir une confiance que c'est possible de comprendre la source des choses. Alors cette compréhension, par exemple, elle se fait dans tous les domaines. Par exemple, le traitement cognitif. On apprend un traitement aussi qui est cognitif juif, qui apprend la personne à penser de façon profonde. Dans le traitement cognitif classique, on va dire à la personne, rappelle-toi les moments heureux que tu avais dans ta vie et tu vas te sentir mieux. Pourquoi? Parce que le mal et le bien sont au même niveau. Tu vas te concentrer sur le bien, tu vas te sentir mieux. En Israël, le bien, il est à la racine du mal. Donc, tu vas pouvoir, même dans les choses mauvaises qui se sont passées dans ta vie, tu vas pouvoir trouver quelque chose que tu as appris de cette même expérience. En fait, la pensée juive qui est une pensée intégrative aussi, qui nous permet de comprendre que, par exemple, il n'y a pas de doute qui a raison. Quand tu as un doute, sache-le, il a tort. Parce que le doute, ce n'est pas juif. C'est l'inverse du judaïsme, c'est l'inverse de la compréhension que tout ce qui se passe dans cette réalité, il y a une volonté qui a la source de la réalité. Ou comme dit le Admon de Piasetzna, la réalité, c'est la vérité. Et plein de choses. En Israël, dans la pensée israélite, il n'y a pas de culpabilité. La culpabilité, ça vient du christianisme. En Israël, tu as tombé, tu as fauté, tu as fait du mal, tu prends responsabilité à la seconde d'après, parce que la seconde qui était, elle appartient à lui. Donc toi maintenant, etc. C'est toutes ces compréhensions qui changent complètement la façon de penser. C'est ça, ça n'a rien à voir avec la pensée freudienne. Encore un exemple, chez Freud par exemple, plus tu es en colère, plus tu dois être en colère dans la pièce de thérapie, pour sortir tes colères. En Israël, on dit que c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu as un mauvais penchant, et si tu lui donnes beaucoup d'expressions, alors il va grandir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ça par le corps. On on enseigne énormément la thérapie somatique. Par le corps, tu as des colères, laisse tes colères partir. Et là, ça part vraiment. Tu es triste, reconnecte-toi à toi-même. Reconnecte-toi à cette douleur. Et la douleur partira. Parce que tu l'acceptes, parce que tu lui donnes un... Et ça marche très bien. Alors, on pourrait parler très longtemps parce que c'est franchement passionnant comme genre de sujet. C'est passionnant. Mais ce qui est bien aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est de savoir qu'est-ce que vous enseignez concrètement. Je crois que vous avez un programme très clair. C'est ça, j'ai sorti 12 livres d'abord. 12 livres qui parlent d'éducation et qui décrit, il y en a un gros livre, un textbook avec 700 pages qui décrit exactement qu'est-ce que s'appelle Shuvi Nafshi, exactement qu'est-ce qu'on enseigne, quels sont avec des tas de professeurs, de docteurs qui écrivent là-bas. D'après moi, c'est
c'est très important, très important. Alors, oui, vous avez une équipe assez costaud, On a 14 intervenants. 14 intervenants, voilà. ils sont tous des gens avec beaucoup d'expérience, très professionnels. Vous avez 8 domaines, on va dire. 8 domaines d'intervention. essentiels, c'est Ouais. ça. Comme par exemple le traitement cognitif, ou le traitement somatique, ou le traitement de psychodrame, ou le traitement de naturopathie, on l'apprend, traitement sexuel, traitement de couple. Traitement sexuel, ça veut dire quoi? Les rapports, des problèmes? D'apprendre à traiter des problèmes de couple au niveau sexuel. D'accord. Et puis tout en fait, tout ça est enseigné de façon intégrative, c'est-à-dire que chaque domaine répond à l'autre domaine. Si j'apprends le traitement cognitif, c'est évident que si j'ai un couple face à moi, je vais pouvoir l'aider. Et s'il y a quelqu'un dans le couple aussi qui a eu un trauma, je vais pouvoir aussi l'aider parce que j'ai appris les trucs de... Oui, et puis il y a des outils comme la PNL, le MDR, ce sont un traitement avec les yeux. Bon, il y a beaucoup de choses. On va pas tout expliquer, mais vous avez vraiment bâti un programme passionnant. Alors, vous avez ouvert d'autres endroits, d'autres marconis. Alors, c'est partout en Israël. Il y a à Jérusalem, à Tel Aviv, à Hedera et à Beersheva. Ouais. Et c'est 140 étudiants, c'est formidable. C'est formidable. Je suis Ça prend de l'ampleur. Ah ouais, c'est je suis un projet très qui vous ému. tenait à cœur. Ça réussit de façon que je pensais pas que ça allait réussir. Et puis c'est bien parce que on voit déjà ça au niveau des patients. C'est-à-dire qu'on voit déjà des cas de patients qui ont des problèmes et qui arrivent à se soigner de leurs problèmes. Donc évidemment, ces études sont payantes, ce n'est pas gratuit, mais ça permet de directement travailler, quoi. Ah oui, le but c'est vraiment de donner du travail aux gens. Vraiment. D'accord. Est-ce que si on est au Hadash, mais qu'on parle hébreu, parce que toutes les études évidemment sont en hébreu. C'est en hébreu. Est-ce qu'on peut s'inscrire? Il y a eu des Olim qui sont... Comment j'ai appris l'hébreu? J'étais dans des hôpitaux en Israël et j'écoutais des conférences et je marquais en phonétique tous les mots hébraïques que je comprenais pas, et puis j'allais après dans le dictionnaire et puis comme ça j'ai appris l'hébreu. Donc on peut le faire. Donc je pense que c'est possible. Celui qui a la pêche, qui veut faire quelque chose dans sa vie qui a une qualité, qui a un sens, je pense que ça vraiment... Nos élèves sont orientés ensuite aussi dans la formation de professeurs. En Israël, on a une autorisation du... Oui, c'est-à-dire que pour ceux qui sont déjà professeurs et qui ont envie de faire de la formation continue, ou même ceux qui ne sont pas encore professeurs. Nos élèves forment des professeurs. Ils forment des professeurs. En Israël. Pour que ces mêmes compréhensions, ces mêmes kelim, ces mêmes instruments de travail qui travaillent très bien dans le domaine de la thérapie, qu'on utilise en médecine préventive. À l'école? De la Kita Aleph, Kita Yudbet, de l'âge de 6 ans, de l'âge de 18 ans, les enfants demain passeront un voyage, comment on appelle, un massa, un chemin voilà. De construction intérieure. C'est-à-dire qu'ils apprendront à se calmer de l'intérieur. Et puis s'il y a des cris entre papa et maman, j'apprends à me calmer de l'intérieur. Et puis des tas d'autres choses que l'enfant va apprendre en fait à pas seulement avoir le bac. Et c'est le plus important en fait, il va aussi apprendre à se construire, être un meilleur mari, une meilleure femme, et puis mieux se comporter sur la route, et puis être plus sain dans la vie. Ok, alors si vous êtes intéressé par soigner les gens, si vous êtes thérapeute, avoir un regard juif sur votre profession, eh bien vous pouvez contacter évidemment le Machon Aboulafia de psychologie juive intégrative. Si vous êtes à Jérusalem, parce qu'on a l'adresse à Jérusalem, donc on va la donner, Kadesh Louz Echad, ou Aramat Sharet. Aramat Sharet, c'est la maison mère, on va dire. Exactement, c'est le centre principal. Voilà, exactement. Et on ouvre des centres, bien sûr, partout. Alors, si on veut vous contacter, comment fait-on? On vous contacte sur Facebook? Vous avez une page Facebook? Il y a le Facebook, il y a tout. On peut comme ça rentrer en contact avec vous. Bien sûr, Machon Aboulafia, pas de problème. Ok, merci beaucoup, docteur Michael Aboulafia, d'être venu, d'avoir raconté ce beau projet. On vous souhaite de réussir d'aller encore plus loin. Voilà. Merci. À bientôt. Merci. Ciao. Ciao.